Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons regarder de près la nouvelle fonction qui est nouvelle parce qu'elle est arrivée avec la mise à jour de ce mois-ci, donc d'octobre 2018, et qui s'appelle Derive ou Derive. Euh, on va d'abord, alors pour le dire tout de suite, c'est une fonction qui est utile lorsqu'on fait des assemblages de composants. Je vais m'expliquer. Mais on va commencer tout de suite par comment ça marche avant Derive. Enfin, avant. Comment ça marche, parce que de toute façon, c'est toujours utile. Tout dépend de ce qu'on veut faire, c'est tout. Et qui est Insert Into. Donc là, j'ai ouvert une belle feuille blanche euh, qui donc est un nouvelle conception. Et on va dire que dans cette conception, je veux en fait faire une boîte, enfin au moins déjà une plaque, pour assembler des composants électroniques pour une imprimante 3D. Donc ça veut dire que je veux avoir une carte euh, avec un Arduino, je vais mettre des MOSFET, je vais mettre des ventilateurs, etc., etc. On va commencer par la base, toute bête, c'est-à-dire que je vais venir dessiner une plaque. Pourquoi le top est dans ce sens-là? Et si je veux... Attends, je veux pas que ce soit comme ça. Voilà, top, comme ça. Et donc je vais commencer par venir créer une box sur... Alors pourquoi j'ai pas mes origines là? Bon, il me l'a mis par défaut là où je ne veux pas. Alors, create, box, origine. Pourquoi je vois pas mes origines là? Fit. Je vois pas mes origines. Alors, je veux prendre XY. Voilà. On va dessiner une box. Les dimensions là ça va pas du tout. On va mettre quelque chose comme 80 par 120. Ok. Ah, c'est pour ça que je voyais pas mes origines, elles étaient à côté. Donc on a dit 80 ça bouge pas, 120 ça bouge. Non. Oh, je l'avais pas fixé. Alors, on va dire 120 de long, 80 de large, 3 de haut. Ok, voilà ma plaque. Alors maintenant, je n'ai plus besoin des origines. Voilà ma plaque. Bien. Et vous pouvez voir que sur le côté, j'ai dans mes données, donc, j'ai un certain nombre de pièces, de choses que j'ai soit dessinées, soit importées pour ce genre de projet. Alors, je vais déjà vous montrer, parce que je pense que tout le monde ne le sait pas, on va utiliser le MOSFET ici. Mais je vais vous montrer comment je suis allé le récupérer. Donc, on va sur un site qui s'appelle GrabCAD. Est-ce que je l'ai ici dans mes sites? C'est pas sûr. J'aurais dû. Alors, GrabCAD. Et dans GrabCAD, on va dans la librairie. Vous voyez qu'il y a plusieurs choses sur le site. On va sur la librairie. Là, je ne l'ai pas fait, je ne vais pas le faire, mais il faut se créer un compte et se loguer si on veut pouvoir télécharger. Et donc, je vais chercher pour MOSFET.
Voilà, il fait une petite recherche, il montre plusieurs choses, et en fait il montre ce qui m'intéresse, c'est-à-dire MOSFET Printer 3D, qui est donc ici. Je vais aller regarder dessous pour voir quels sont les différents fichiers. Le PNG, a priori, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le STP. Donc, je clique là-dessus et je le télécharge. Je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà fait, mais c'est comme ça que j'ai récupéré ceci. Une fois que c'est fait, et pendant que j'y suis, je vais vous montrer quelque chose. Bah si, je vais quand même le refaire pour vous montrer quelque chose de bien pratique. Que vous connaissez peut-être déjà, mais pas forcément tout le monde. Donc, je vais faire ah ben à moins que je l'ai déjà ici. Voilà, donc ici il est téléchargé, il me dit téléchargement terminé. Donc, je peux cliquer dessus, je clique et je drague, et je viens sur, alors évidemment, il va falloir que je bouge ceci. Alors, je vais laisser le téléchargement, voilà. Donc, MOSFET, il est là, je peux cliquer dessus, faire donc tirer, et je dépose ici, directement. Vous n'avez pas besoin d'aller dans vos fichiers, machin et tout, directement depuis votre téléchargement. Bon, évidemment, ça dépend de votre navigateur, mais ça marche comme ça, et je trouve ça bien pratique. Alors, on ferme ça, on ferme ça. Et là, on peut l'envoyer dans le cloud, etc. pour pouvoir l'utiliser dans Fusion. Je vais faire cancel parce qu'il est déjà là, c'est pas la peine de le faire une deuxième fois. Donc, la méthode classique, c'est-à-dire la méthode actuelle qui fonctionne et qui fonctionnera encore, mais qui était avant cette nouvelle fonction que je vais vous montrer. C'était tout simplement de venir faire un clic droit sur votre objet et de faire Insert into Current Design. Ce qu'on va faire. Il m'a fait une erreur parce que je n'ai pas sauvé cette conception, ce nouveau design là, et il faut le faire pour pouvoir importer. Donc on va faire Save et on va appeler ça plaque. Plaque MOSFET. Allez. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir l'insérer, il n'était pas content avant, Insert into Current Design. Et voilà, il m'a positionné ça sur l'origine, ma plaque n'étant pas là où il fallait, c'est normal. Et voilà donc mon MOSFET positionné dans mon dessin. Ok, alors on peut voir que ici on a un symbole. Alors lui-même il est composé d'un certain nombre de composants. Hein. Donc c'est déjà un composé de composants qu'on installe dans une conception où il y aura plusieurs. Bon voilà, bref, c'est de l'assemblage, on va dire. Ok, donc on s'aperçoit ici qu'il y a un symbole de chaîne qui veut dire que cet objet est importé d'un projet externe. Alors, cette chaîne, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire a priori que je ne peux pas modifier, puisque je l'ai importé d'ici, dans ma nouvelle conception plaque MOSFET, je ne peux pas venir modifier mon MOSFET. J'ai mesuré le MOSFET que j'ai dans les mains, et je me suis aperçu que la hauteur que j'ai ici et qu'on va mesurer, donc on mesure en plaçant ici sur cette ligne supérieure, on maintient CTRL appuyé et la surface en bas, et donc de la surface en bas au sommet de mon radiateur, là j'ai 26,8, et en fait au pied à coulisse, j'ai mesuré le mien, celui que j'ai. Toutes les autres dimensions sont bonnes. Mais ici, moi, j'ai 30 mm. Bien. Donc, quelle est la façon normale de faire? Eh ben, je viendrai ici sur mon radiateur.
je lui fais extrude. De 26 à 30, ça fait 24. J'avais 26,8, donc on va dire 3,2 mm. Voilà. Et je mets en join. Et je fais OK. Mais manque de bol, il n'a pas joint. Ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a fait un body ici. Alors le body 1, c'est la plaque qui existe, qu'on a faite, c'est normal. Mais le body 2, c'est ce truc au-dessus du radiateur. Et c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est modifier le MOSFET de façon à ce que si j'ai besoin de l'utiliser dans d'autres conceptions, bah, il soit à la bonne dimension par rapport à ce que j'ai. Donc ça, c'est Insert into. Alors maintenant, si je veux réellement aller modifier ce MOSFET, bon ici je vais faire undo parce que ça sert à rien. Je viens ici dans le MOSFET que je vais ouvrir comme une conception normale. Je viens sur mon radiateur, je fais extrude 3,2 mm, je fais OK, je sauve ce MOSFET modifié, je retourne dans mon composé et je m'aperçois que j'ai un warning, un triangle qui me dit attention, ce composant n'est pas à jour. Pour le mettre à jour, il faut aller cliquer ici. Donc c'est ce qu'on fait. Et ma modification de l'objet de base, on va dire, se retrouve dans mon assemblage. Très bien, c'est comme ça que marche Insert into. Maintenant, alors on va revenir en arrière. Non, c'est pas la peine. Si, on va revenir en arrière. Je vais revenir modifier le MOSFET ici. Donc je vais lui faire undo de l'extrude. Voilà. On le sauve. On fait OK. On ferme. On revient ici. Alors ici, comme j'ai modifié l'objet de base, évidemment, il me dit qu'il faut que je mette à jour. Mais là, c'est pas ce que je veux. Je vais simplement le virer pour vous montrer la nouvelle fonction. Voilà. Donc, je suis sur ma plaque de base. Je n'ai pas mon MOSFET. Alors maintenant, j'ai le choix entre deux possibilités. C'est-à-dire que je peux insérer depuis mon assemblage, depuis ma composition, je peux venir faire insert dérive, ou bien je peux aller sur le MOSFET lui-même. Je vous montre. Et sur le MOSFET lui-même, je peux venir lui dire c'est ici create derive. C'est-à-dire que je peux soit de l'assemblage dériver un des composants que j'appelle, soit depuis un composant lui dire que je vais aller le dériver dans un assemblage. Hein? Alors on va partir, je vais refermer ça, ça me paraît le plus, comment dire, le cheminement qui est peut-être le plus intuitif et le plus logique, c'est d'insérer depuis l'assemblage. Donc je vais lui faire insert derive. Il me demande évidemment qu'est-ce que je veux dériver. Ce que je veux dériver, c'est mon MOSFET. Et donc je sélectionne. Et là, il vient sur la page du MOSFET. Alors, ce qui est différent déjà ici tout de suite de Insert into, c'est que là je peux aller sélectionner dans l'assemblage qu'est-ce que je veux dériver. Si je ne voulais par exemple pour une raison X ou Y, pour un nouveau dessin, je ne voudrais utiliser que le radiateur,
je vais me mettre dessus pour voir où il est. Voilà. Je pourrais ne prendre que ce composant et ne dériver que ça. Ok. Bon, là, c'est pas le cas. Ce que je veux, c'est mon ensemble. Alors, tout de suite, je vous fais remarquer quelque chose que je trouve assez génial qui pourra être très utile. C'est qu'on peut aussi dériver des paramètres. Ça veut dire que, je vous laisse imaginer, éventuellement on reviendra dessus plus tard, mais pour moi, ça c'est quelque chose d'assez génial de pouvoir réutiliser que les paramètres qui ont servi à quelque chose dans autre chose et d'aller les modifier. Bon, on continue déjà sur là où on en est. Donc ce que je veux dériver, là c'est le total, donc je clique sur la racine et j'ai tout l'ensemble de mes composants, enfin tout l'ensemble de ce qui fait partie de mon MOSFET, je le dérive et je lui dis OK. Et donc maintenant, alors le MOSFET, je le referme. Ici, j'en ai pas besoin. Et donc, on se retrouve un peu comme tout à l'heure. On a notre MOSFET qui est là, que je vais repositionner correctement. Voilà. Et que je vais mettre à peu près là où il devrait être. On va le mettre un peu plus haut. Voilà. OK. Alors, là j'ai toujours mon truc que donc ici j'ai 26 mm si je ne me trompe pas. Entre ça et ça, j'ai 26,8 alors qu'il faut que ça soit 30. Donc, comme tout à l'heure, je fais mon extrude. De 3.2. Mais cette fois, il n'a pas été me créer un autre body ici dans ma plaque, dans la racine. Il a bien modifié la hauteur du composant dans MOSFET. Alors maintenant, on va sauver notre modification. Et si on revient voir ici dans notre MOSFET de départ, rien ne s'est passé. La modification n'est pas répercutée dans ce sens-là. Ce qui veut dire que, en fait, ce que j'ai ici, c'est une nouvelle version de mon MOSFET. C'est une version dérivée dont je peux faire une nouvelle version. Je peux l'exporter en tant que MOSFET 30 mm ou je sais pas quoi. Et les modifications que je fais ici, alors je peux faire toutes les modifications qui me sont nécessaires ici sur cet assemblage, comme si dans Insert Into j'avais coupé le lien. Mais c'est pas vrai, j'ai pas coupé le lien. Et je vais vous montrer que j'ai pas coupé le lien. Parce que si je vais dans mon MOSFET maintenant, donc que je l'ouvre, et que je lui dis que, par exemple, je me suis trompé, la position, qu'est-ce qu'on va faire comme changement? Non, on va faire ça, c'est plus simple. On va faire que ça, pour une raison quelconque, je l'agrandis de 20 mm. Bon, là, ça se remarque, on voit bien la différence. Et je sauve donc cette nouvelle version. Non, je vais fermer, il va me demander de sauver. Donc je ferme. Merde, il m'a pas demandé. Bon. Il m'a pas, j'ai pas indiqué. Bien. Donc là, maintenant, dans mon compo, dans ma création où j'insère les différents éléments,
eh ben, j'ai le warning qui me dit que un composant est out of date, n'est plus à jour. C'est normal, je viens de modifier le MOSFET. Je clique dessus, il me met à jour, on voit clairement qu'il me met à jour, mais j'ai toujours ma modification que j'ai faite en local, que je vais remesurer maintenant. J'ai, ah bah je me suis trompé, j'ai fait 2 mm tout à l'heure. Je croyais que je l'avais mis à 30. Attends, je l'ai fait de combien tout à l'heure, cet extrude ici? Mm 2. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors ici, j'ai dû me tromper dans mes mesures. 30. Ok. Ouais, c'est bien ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la modification faite dans mon MOSFET est reportée dans mon assemblage, mais je ne perds pas la modification que j'ai faite localement. C'est-à-dire que il n'est... Comment dire? Les modifications faites localement et les modifications faites sur le composant d'origine s'ajoutent. Les modifications faites localement ne se répercutent pas sur le composant d'origine. D'accord? Et donc, cette nouvelle fonction dérive me permet d'avoir une beaucoup plus grande souplesse puisque je peux localement modifier mon composant comme je veux. Et si j'ai besoin de le réutiliser par la suite, parce que en fait c'est un composant qui m'est nécessaire pour d'autres choses, eh bien je reviens ici tout simplement là-dessus et je vais lui dire export et je peux aller recréer, alors on va l'appeler ça puisque c'est moi qui l'ai modifié. Et alors le save to computer c'est pas nécessaire, on va le sauver dans le cloud comme c'était, et j'ai une deuxième version, on va dire, de mon MOSFET qui est, alors le MOSFET il est là, et le BG MOSFET il devrait être ici, voilà. Et donc cette version BG MOSFET, elle est toujours liée au MOSFET d'origine, donc s'il y a des modifications sur le MOSFET d'origine, elles seront répercutées, mais en même temps, c'est une nouvelle version que je peux modifier, et le radiateur n'est pas à la même hauteur que sur celui d'origine. Voilà, alors, je ne sais pas si c'est clair, parce que en fait c'est assez simple, c'est les explications qui ne le sont pas, parce que les allers-retours sont, bref, différents, mais c'est une beaucoup plus grande souplesse dans la création d'assemblage de composants, et surtout, on reviendra dessus par la suite, le fait de pouvoir importer les paramètres et que les paramètres si on le souhaite, moi je trouve ça assez génial, parce que ça permet par exemple, imaginons qu'on fabrique des meubles en contreplaqué ou je sais pas quel bois, on fait un meuble et tout avec une épaisseur de on va dire 8 mm par exemple, et donc et des longueurs etc standard, on peut tout réimporter ça dans un nouveau design, mais au lieu de 8 mm, eh ben, j'ai besoin de passer à 20 mm. Je vais pouvoir localement ne changer que ça, garder toutes mes longueurs et repartir sur les paramètres que j'ai déjà utilisés, plutôt que de devoir recréer à nouveau l'ensemble des paramètres dans une nouvelle conception. Bon, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y en aura peut-être. Je vous remercie d'avance
J'espère que ça vous est utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, allez voir le groupe Facebook Fusion 360 en français, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux pour les questions et les discussions sur Fusion. Et bah, si vous aimez ce que je fais, si ça vous est utile, un petit coup de pouce avec Patreon, ça sera très bien. Merci beaucoup, salut, à bientôt.